Salut à toi et bienvenue dans Art Sensible, le podcast qui fait le lien entre le parcours artistique, le processus créatif et l'amour de soi. Aujourd'hui, on va parler du corps et de son lien avec la création. On va parler plus précisément de la sensualité, en quoi c'est sensuel de créer, en quoi c'est sensoriel de créer. La sensualité et la sensorialité étant des choses qui sont plutôt reliées ou proches. Et on va aussi parler de sexualité et comment l'énergie sexuelle rejoint l'énergie de la création. Le corps et le geste artistique, comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux et comment est-ce qu'on va sur le terrain de la sensualité? Qu'est-ce qui fait que la sensualité est tellement reliée à la création? Et en quoi cette sensualité nous permet d'accéder à une liberté qui fait de l'acte créatif, artistique, un acte révolutionnaire. Accéder à ses propres sensations, c'est la sensorialité. Accéder à ses sens et à ce que ces derniers nous permettent d'éprouver physiquement, émotionnellement. C'est donc la sensorialité et l'étape suivante, c'est apprécier ce que nos sens nous offrent, apprécier nos sensations, apprécier nos émotions, et c'est là qu'on passe dans la sensualité. Et c'est par ce passage plaisant à travers nos rivières de sensations et d'émotions, qu'on peut oser exprimer, exposer nos ressentis. Le passage par la sensualité est nécessaire. C'est quelque chose d'assez impudique d'une certaine façon que de partager une œuvre artistique. C'est un dévoilement, c'est une intimité qu'on offre parce que l'acte artistique passe par une expérience sensorielle et sensuelle du réel. Et on sait que dans le prolongement de la sensualité, il y a cette énergie primitive qui est l'énergie sexuelle et qui est très taboue dans notre monde, en particulier quand elle se déploie chez les femmes ou les minorités de genre. Il y a dans l'éducation des petites filles une tendance à nier le désir sexuel et à inhiber le désir sous toutes ses formes. Car nos désirs, quels qu'ils soient, sont une forme d'extension de notre désir primitif, qui est le désir sexuel. Une œuvre artistique naît du désir. Un désir. Et d'un désir qui est éprouvé dans le corps. Souvent, une œuvre artistique naît d'un mélange entre un désir éprouvé dans le corps et une émotion éprouvée dans le corps également. Il y a une émotion intense et il y a un désir de la laisser apparaître, il y a un désir de la laisser se transformer, il y a un désir de la voir
s'exprimer. Il y a une émotion intense et en parallèle, il peut y avoir un désir intense. Et ces deux choses peuvent se mêler, s'entremêler, se conjuguer, faire une danse ensemble. En quoi être sensuel avec soi-même est une révolution? Parce que ce n'est pas facile. C'est sans doute plus facile avec les moyens qu'on a aujourd'hui de se perdre dans toutes sortes de consommations qui vont donner l'impression de satisfaire ce désir qu'on a à l'intérieur de nous, mais qui en réalité vont nous laisser vides. Ces consommations, ces distractions donnent l'impression de toucher à la sensualité. C'est comme un faux raccourci qui prétend satisfaire notre désir. Mais quand on se plonge dans l'acte créateur, dans l'acte artistique, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Cette sensualité avec nous-mêmes, ce contact avec notre désir primaire, devient comme une porte d'entrée vers nos profondeurs, vers des aspects de nous que nous avions mis de côté, vers des blessures, vers des douleurs. Et il faut du courage pour affronter toutes ces choses. Il faut du courage pour ouvrir les yeux quand on préférerait les refermer. Quand on a ouvert la porte du chemin artistique et que ce chemin nous a saisis, c'est mon cas, il y a un petit peu comme une sensation qu'il n'y a pas de retour possible, qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il y a tellement de merveilles dans ce royaume intérieur, quand on commence à l'explorer, que même si on découvre aussi des choses très laides, très violentes, très douloureuses en nous, d'une certaine façon, il y a une fatalité. En tout cas, chez moi, ça s'exprime comme ça. Il y a quelque chose où j'ai choisi, où ça m'a choisi, et je vais continuer de choisir, je vais continuer d'être choisie sur ce chemin. Et je vais prendre toutes les couleurs qu'il y a sur ce chemin. Je sais que pour que les fleurs poussent, il faut aussi de la pluie, de la boue, des choses moins jolies. Et donc cette sensualité avec soi-même, ce rapport à son propre désir, c'est un peu comme un mouvement circulaire en fait. C'est-à-dire que d'une certaine façon, l'acte de créer, l'acte artistique, c'est un peu comme faire l'amour avec soi-même, c'est laisser sortir des choses et puis s'en nourrir, et laisser sortir des choses et s'en nourrir. Se nourrir de l'acte lui-même, du moment où on crée, se nourrir du travail autour de la création, autour de l'œuvre, se nourrir des retours qu'on peut recevoir du public. Et on se nourrit aussi des émotions moins agréables qui peuvent être nommées comme négatives. On se nourrit aussi de l'absence de reconnaissance. Notre flamme créative et artistique se nourrit aussi de l'insatisfaction, de la frustration, de nos manques. Il y a quelque chose qui comprend tout,
qui inclut tout ce qui nous arrive, qui inclut toutes nos expériences, dans cette sensualité avec soi. Une sensualité avec soi, c'est cette ouverture à ressentir tous les états émotionnels et toutes les sensations, sans faire de sélection sur celles qu'on souhaite avoir en plus grande quantité, celles qu'on souhaite faire disparaître. C'est vraiment une sorte d'accueil de tout ce que l'on ressent. Et de même, pourquoi je parle de sensualité et pas seulement de sensorialité, c'est vraiment même de se fondre dans toutes ces sensations, de se couler dans toutes ces sensations, de vraiment être complètement présente à ce qui se passe dans le corps, dans chaque moindre petit détail. Et c'est vrai que cette sensualité, cette présence aux sensations du corps, elle va à un moment faire descendre aussi la conscience au niveau de notre sexualité. C'est un peu comme le point de départ, en fait, notre énergie sexuelle. C'est le point de départ de notre vitalité, c'est le point de départ de notre désir d'être en vie et d'être là. Et de créer des choses et de vivre des choses et de faire un avec la vie, avec les autres, avec ce qui bouge, ce qui grouille, ce qui est en mouvement. Quand on commence à explorer ce genre de recherche, qui en fait est une recherche à la fois artistique et spirituelle et corporelle, on devient de plus en plus libre intérieurement et donc on devient de moins en moins manipulable. En cela, cette approche de la création que je propose quand je vous dis pour moi la création c'est ça, pour moi la création c'est sensuel, c'est sexuel, c'est sensoriel, cette approche elle est révolutionnaire parce qu'elle ne se base pas sur des idées mentales, elle ne se base pas sur la reproduction de schémas, d'un historique de on a toujours fait comme ça, les autres artistes avant moi ont fait ça, donc il faut que je fasse comme eux. Pas du tout. Et ça peut choquer quand on est artiste et qu'on dit non, j'ai pas de référence. On dit non, j'ai pas de modèle, j'ai pas une personne qui m'inspire dans les artistes qui sont passés. Évidemment, si je parle de moi, évidemment qu'il y a des personnes dans l'histoire de l'art qui m'inspirent. Mais ce n'est pas le fondement de ma pratique. C'est pas parce qu'ils ont existé que j'ai ressenti le besoin de créer. Et c'est pas le fait de penser à ces artistes-là qui me donne ma motivation au quotidien pour créer. Ma motivation n'est pas intellectuelle. Elle n'a jamais été intellectuelle. Elle ne sera jamais intellectuelle. Elle n'est pas mentale. Elle n'est pas logique, elle n'est pas rationnelle. La motivation pour créer vient d'un endroit beaucoup plus intime et beaucoup plus profond et presque archaïque. Si on pense à Lascaux, aux grottes de Lascaux, se dit que l'humanité a, depuis la nuit des temps, eu cette nécessité de créer. On peut questionner, on peut se demander pourquoi, comment, les conditions, le contexte, mais finalement, quel que soit le contexte, même dans le contexte le plus primitif, le plus basique possible, cette impulsion à créer était là. C'est une impulsion qui vient à la fois de notre sexualité, notre élan de vie, et de notre spiritualité. Comment on capte des choses de l'invisible, comment on capte des messages, comment on se relie
à quelque chose de subtil qu'on sent en nous et qu'on sent autour de nous, mais qu'on n'arrive pas à mettre en mots, ou qu'on n'arrive pas à décrire, ou qu'on n'arrive pas à rationaliser. L'art va permettre de faire le lien entre cet inconnu, ce mystère, et notre réalité concrète qui se vit dans le corps, à travers le mouvement de la vie, le mouvement de notre désir. Et faire ce lien, qui est un lien vertical en fait, on pourrait dire entre le ciel et la terre, entre le monde de l'imaginaire, de la rêverie, du mystère, de la spiritualité, et le monde de l'action, de la mise en mouvement, du corps, de la reproduction, enfin tout ce mouvement beaucoup plus terrien. En fait, c'est faire ce lien verticalement. Là où la reproduction, au sens de la sexualité entre deux personnes, entre deux humains, va être plus horizontale, le mouvement de création artistique va être vraiment vertical. Même s'il y a aussi un mouvement horizontal qui consiste à partager son œuvre à l'extérieur. Mais dans un premier temps, la création, c'est un mouvement vertical comme ça. Et c'est révolutionnaire parce que quand on se met à la verticale, on se met debout. Quand on se met debout, on existe en tant qu'être humain. Tant qu'on reste à l'horizontale, on est dans un état animal. Et l'état animal, il nous pousse plutôt à la survie que à la créativité. Et cet état de survie, c'est ça qui nous rend manipulables et c'est ça qui fait que, en tant que collectif, on peut se laisser emmener dans des directions qui ne vont pas dans le sens de notre bien-être, notamment à long terme. Et je pense qu'on a vu ça politiquement depuis la révolution industrielle, finalement, peut-être même encore depuis plus longtemps, mais c'est très, très palpable depuis cette époque-là. Comment la masse s'est laissée envahir par un certain modèle de société, par un certain paradigme, petit à petit, jusqu'à ce qu'on se rende compte, et je pense qu'aujourd'hui on est en train de se rendre compte de ça, qu'on a été dupé, qu'on nous a vendu un modèle de société qui profite à très peu de personnes et qui exploite énormément de personnes et qui ne permet pas le bien-être collectif. Et de se rendre compte qu'on a été transformé en bêtes de travail, en machines, qu'on a été traités comme des machines ou des animaux, même si bien sûr les animaux ne devraient pas non plus être traités ainsi. En tout cas, les personnes qui nous gouvernent ont appuyé sur nos boutons de survie et nous ont poussés à rester dans la survie et dans une recherche continuelle de petites satisfactions qui vont venir nous rassurer. Le chemin artistique, il va complètement dans une autre direction dans la mesure où il dit « les petites satisfactions ne m'intéressent pas, je veux la grande satisfaction ». Je veux la grande satisfaction de me sentir pleinement vivant, vivante, pas seulement le week-end de telle heure à telle heure, pas seulement parce que je vais trouver quelqu'un avec qui avoir des relations sexuelles, pas seulement parce que j'ai un quotidien rassurant. L'artiste dit « je veux une grande satisfaction, je veux être relié au divin et être relié à la terre. Je veux créer quelque chose qui ait du sens. Je veux que ma vie soit un portail vers une signification, vers une nouveauté, vers un changement, vers une évolution de l'humanité. » Le chemin artistique est aussi ambitieux que ça, en fait. Et cette ambition, elle va à l'encontre de l'ambition de celles et ceux qui profitent de notre aveuglement, de notre peur, de notre fonctionnement en mode survie. Donc ce n'est pas étonnant aujourd'hui quand on voit que les artistes sont menacés. C'est pas du tout étonnant, ils sont menacés notamment dans leur
capacité à subvenir à leurs propres besoins financièrement, matériellement. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle notamment, où c'est très très clair, il y a une sorte de remplacement qui est en train de se mettre en place, et où on se rend compte que le fait d'avoir adhéré, nous, en tant qu'artistes, à un système dans lequel on était exploité, le fait d'avoir dit oui à une industrialisation du monde artistique, ça nous met dans une position où on peut être remplacé. Donc ça va nous demander de vraiment questionner notre façon d'être dans le monde. Pas seulement notre façon de créer, c'est évidemment une grande partie du jeu, mais aussi comment est-ce qu'on veut être au monde en tant qu'artiste, comment on veut participer à cette société, comment on veut dire oui et dire non, à quoi on dit oui, à quoi on dit non. Et quelles sont nos visions, quelles sont nos stratégies pour contribuer à ce que notre société évolue différemment. Je pense qu'on entre dans une ère où les artistes vont devoir prendre position. Et c'est pas prendre position politiquement en mettant son avis sur Instagram, en repostant des choses qui ont été dites par d'autres. Je pense que ça va bien au-delà. C'est une action pas forcément publique, mais qui peut l'être, selon le niveau de notoriété de l'artiste aussi. C'est surtout à un moment des choix, une série de choix, qui vont être dictés non pas par le mental, et c'est pour ça que je parlais de sensualité avant, et qui vont être dictés par un élan de vie, qui vont être dictés par une évidence intérieure, quelque chose de très profond, qui, quand on y est connecté, va nous dire, en fait, va nous guider sur quelles sont les actions à mener pour mener cette révolution. C'est une révolution qui passe avant tout par notre façon de penser, notre façon de ressentir, notre façon d'être en lien les uns et les unes avec les autres. C'est pas une révolution nécessairement violente. C'est une révolution par le choix et par l'organisation. Le fait de s'organiser, de se mettre en lien, le fait de faire des choses ensemble et de collaborer pour reprendre le pouvoir sur nos vies, reprendre le pouvoir sur le fonctionnement de notre société, puisque c'est notre société avant tout. Comment la population peut saisir ce désir individuel et collectif d'un autre monde. Donc, le fait d'être sur un chemin artistique, que ce soit professionnel ou pas, peu importe, c'est un atout immense pour se connecter à ce désir et pour le laisser circuler dans le corps et ensuite circuler dans des œuvres. Mais c'est aussi un atout dans la vie. Parce que ce désir, s'il circule bien, la clarté peut émerger. Si nos émotions circulent bien dans notre corps, la clarté, une fois de plus, peut émerger. On peut prendre des décisions plus efficaces, plus rapides, et on peut avoir un impact beaucoup plus important sur le monde qui nous entoure. Et c'est un des objectifs de l'acte artistique, que d'avoir un impact sur son époque. Et je crois qu'on est à une époque où à la fois l'artiste est très malmené et à la fois il est incroyablement nécessaire. Je termine là-dessus. Merci d'avoir écouté. Je vous rappelle que j'ouvre quelques places de coaching encore au mois de février. Donc je vous laisse m'envoyer un email si vous êtes intéressé. Ce sera du coaching créatif. Si vous avez un projet, quel que soit le domaine, préférablement écriture ou musique, qui sont mes spécialités, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un j'aime, commentaire, partager autour de vous si cet épisode vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Art Sensible.